9 juillet 2010, qui est une... pardon, ce sont les joies de l'instantané, qui est une loi qui a été votée sous l'impulsion de M. Fillon, donc, qui avait consacré l'année 2010 comme la grande cause nationale de la femme, et qui avait, cette loi a voulu véritablement consacrer la poursuite des violences spécifiquement faites aux femmes. Alors c'est très important parce que jusqu'à présent nous avions beaucoup de pénalisation, beaucoup d'incrimination, mais là nous avons dans un cadre conjugal une poursuite farouche et déterminée de toutes les formes de violence appliquées à toutes les formes de couple, j'y reviendrai, faites aux femmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut s'agir du couple passé, du couple présent. Alors qu'on a souvent tendance à penser que le couple est fait de l'union d'un homme et d'une femme qui sont mariés ou éventuellement pacsés, la loi va s'intéresser là maintenant à un couple qui vit en concubinage, bien évidemment un couple marié, un couple qui divorce, un couple pacsé, mais également ce qu'il peut rester d'un couple qui a existé. Puisqu'on s'est aperçu que dans le cadre de certaines revendications, dans le cadre de certains conflits contentieux, pouvaient surgir des violences, alors même que le couple était dissolu. C'est vous dire que le législateur a vraiment voulu protéger dans le temps, dans un spectre assez large, la femme et ses droits. Il y a également une protection renforcée qui concerne les femmes, qu'elles soient étrangères ou françaises. Alors, étrangères parce que c'est important, puisque ça rejoint le propos de nos différents intervenants, on va même faciliter, grâce à cette loi, l'obtention d'un titre de séjour. C'est-à-dire que l'on va aller à l'encontre du droit, parfois, de la nationalité, ou du droit de séjour des étrangers en France, au bénéfice de la femme. C'est-à-dire qu'on va véritablement, cette nouvelle loi va porter sur l'individu femme, dans sa souffrance, dans les atteintes à son corps et à son intégrité. Donc on va véritablement privilégier la protection faite aux femmes. Et on va favoriser également, parce que le juge va rendre ce que l'on appelle une ordonnance de protection grâce à cette loi, des mesures d'éloignement que l'on ne pouvait pas avant garantir. Lorsque le conjoint était violent, on ne pouvait pas absolument garantir à la personne qui était victime de violence un éloignement du conjoint. Or là, cette nouvelle loi du 9 juillet 2010 va pouvoir, excusez-moi, le garantir. Donc, on est, je dirais, dans le cadre d'une détermination farouche et renforcée, et c'est tellement vrai que la loi précise que le juge peut, dès lors qu'il a des raisons sérieuses, de considérer comme vraisemblable, c'est-à-dire que nous n'avons plus aujourd'hui une espèce de recherche de tous azimuts de preuves qui est parfois si difficile à rapporter en matière conjugale, d'autant que cette loi incrimine aujourd'hui, alors qu'elle ne le faisait pas avant, la loi qui protégeait les femmes des violences conjugales, elle incrimine le harcèlement moral, le harcèlement psychologique. Et c'est là la différence, c'est là où on voit qu'il y a une volonté du législateur, et c'est là qu'on voit que nous nous acheminons vers une société qui donne beaucoup plus de droits aux femmes, c'est qu'il y a véritablement aujourd'hui presque un renversement de la charge de la preuve. Et nous savons que dans l'intimité de nos scènes domestiques, nous savons que dans l'intimité du couple, il est très difficile parfois de rapporter la preuve non seulement de violences physiques, lorsque celles-ci ne laissent pas de marque, mais également de violences morales et psychologiques, dont on sait à quel point elles peuvent porter atteinte à l'intégrité psychique de la personne qui en est la victime. Alors ça, c'est d'un point de vue, je dirais, conjugal. Je ne peux pas éluder la question du droit pénal, puisque je suis avocat et que depuis longtemps je pratique dans ces matières-là, droit pénal, droit de la famille, et puis évidemment droit du travail, où on retrouve des souffrances féminines. Mais le droit pénal m'interpelle beaucoup parce que nous nous apercevons, et c'est là tout l'enjeu de la sensibilisation, c'est là tout l'enjeu de l'éducation, parce que savez-vous, l'éducation ne se fait pas qu'à l'école, elle se fait pour les adultes, au travers des lois et au travers des journées de sensibilisation.
au travers des dispositifs de sensibilisation qui peuvent être des bus qui sillonnent le pays, qui peuvent être des placards, des affichages, des tracts, des réunions comme celle-ci. C'est l'éducation des adultes. Parce que voit-on devant les juges d'instruction? Nous voyons, et ça c'est vraiment très consternant, nous voyons une espèce d'inaptitude de la part des délinquants sexuels, ceux qui ont agi dans le cadre d'un viol individuel ou même un viol collectif, donc les tournantes, parfois avec des circonstances aggravantes, avec présence de chiens. Eh bien, nous voyons une inaptitude totale, je peux vous dire, une immoralité, je dirais une amoralité, parce qu'une inaptitude totale à pouvoir être en empathie avec la souffrance de la victime et à pouvoir même considérer que le corps de la victime peut générer des souffrances. Alors, me direz-vous, comment expliquer cela, alors même qu'un garçon, un homme, lui-même peut avoir accès à une souffrance corporelle, à une souffrance physique? Eh bien, je crois qu'on n'en a pas parlé à cet homme. Peut-être que l'éducation ne s'est pas faite. Peut-être qu'on ne lui a pas dit, toi aussi, tu as des orifices. Peut-être que si on force ces orifices, ça te fera mal. Alors, tu peux te mettre à la place d'un autre garçon ou d'une autre fille, tout simplement, pour savoir que si on force les orifices, c'est quelque chose qui fait mal et c'est quelque chose qui est interdit. Est-ce qu'on le lui a dit? Je n'en suis pas sûre. D'où l'intérêt des nouvelles dispositions actuelles qui visent la sensibilité des jeunes gens. J'en veux pour preuve que, d'ailleurs, pour ne parler que de celle-ci, cette loi du 9 juillet 2010 prévoit la création d'un observatoire national des violences faites aux femmes et des campagnes de sensibilisation dans les établissements scolaires. Voilà, donc c'est vraiment l'espoir de demain, puisque la protection de la femme, c'est un bastion moderne, un bastion du monde moderne, c'est véritablement un bastion avancé des droits humains, et d'ailleurs on ne peut que constater que lorsque l'on parle de droits de l'homme, les droits de la femme sont tellement prégnants, puisque dans les pays où on ne respecte pas les droits de l'homme, on respecte encore moins, et on bafoue encore davantage ceux de la femme. Voilà. La note d'espoir, c'est que dans les pays civilisés comme le nôtre, nous allons de mieux en mieux pour un respect de l'intégrité de